Bonjour à tous et à toutes, chers étudiants et étudiantes. Nous allons continuer ensemble le chapitre 3 au niveau du sous-titre où on s'est arrêté la dernière fois, qui est l'interaction symbiotique pour la fixation de l'azote. Lors de la dernière séance, on a dit que l'interaction fixatrice de l'azote se fait toujours entre deux partenaires de manière spécifique, à savoir les plantes légumineuses et les bactéries qui appartiennent au genre Rhizobium. La fixation de l'azote est un processus qui permet la réduction de l'azote atmosphérique N2 en des formes assimilables qui peuvent être captées par les plantes légumineuses. Concrètement, l'interaction fixatrice de l'azote se fait toujours selon certaines étapes que l'on peut en quelque sorte résumer, soit en 3 grandes étapes ou bien en 6 étapes. Pour notre cours, on va utiliser la classification avec les 3 grandes étapes, à savoir la phase d'échange des signaux moléculaires, la phase d'infection et on a la phase de formation des nodules. Commençons tout d'abord par la phase d'échange des signaux moléculaires. Au niveau de cette phase, on va avoir un échange de signaux moléculaires ou bien un échange donc de molécules qui vont être produites par les deux partenaires. Premièrement, la plante, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire ce qu'on appelle les flavonoïdes. Ces molécules-là sont des molécules chimio-attractives et elles vont permettre d'attirer les bactéries du genre Rhizobium au niveau des poils racinaires ou bien les poils absorbants. Les flavonoïdes, en même temps, vont avoir un effet sur des gènes qu'on appelle les gènes de la nodulation. Ces gènes-là, on les appelle les gènes NOD et ils sont organisés en opérants. Donc, comme vous le savez, un opérant est composé d'un ensemble de gènes qui sont précédés par un promoteur et ce promoteur-là permet l'expression de ces gènes-là. Au niveau de l'opérant NOD, on va retrouver deux types de gènes. On a les gènes régulateurs qu'on appelle les gènes NOD-D qui sont responsables de la production des protéines NOD. La production de ces protéines, elle est issue d'une expression constitutive. Ça veut dire qu'au niveau des bactéries Rhizobium, on a toujours la présence de ces protéines NOD. Et on a également d'autres types de gènes qu'on appelle les gènes communs. Ça sera les gènes NOD-A, NOD-B et NOD-C qui sont responsables de la production d'enzymes qui vont catalyser la synthèse des facteurs NOD. Donc on revient au niveau des flavonoïdes. On a dit que les flavonoïdes sont produits par les plantes, donc les légumineuses. Ces flavonoïdes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se lier avec les protéines NOD produites par les bactéries Rhizobium. Et ceci va permettre l'activation des autres gènes NOD présents au niveau de l'opérant NOD, à savoir, on va avoir la production des facteurs NOD. Ces facteurs NOD vont être responsables de l'activation d'une voie de signalisation qu'on appelle la voie de signalisation commune CSSP. Passons maintenant à la deuxième phase. Une fois que les facteurs NOD produits par les bactéries Rhizobium, ces facteurs NOD, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être perçus par la plante à travers ce qu'on appelle les récepteurs sérine threonine kinase. Le fait que la plante va percevoir ces facteurs NOD, on va avoir une induction de la formation des nodules au niveau des racines. Ce que vous devez savoir, c'est que l'échange moléculaire n'a lieu que lorsque les bactéries Rhizobium et les poils absorbants sont proches l'un de l'autre. C'est pour cela que l'on dit que parallèlement à cet échange moléculaire, les bactéries fixatrices de l'azote, qu'est-ce qu'elles font? Elles colonisent les poils absorbants au niveau des racines grâce à une interaction de leurs exopolysaccharides et des molécules d'adhésion qui sont produites par les plantes telles que les lectines. Après perception des facteurs NOD, on a dit qu'on va avoir un changement morphologique. Ce changement morphologique, il concerne principalement les poils absorbants. Les poils absorbants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se recourber et former ce qu'on appelle la crosse de Berger. Donc, ils se recourbent autour des bactéries Rhizobium, forment la crosse de Berger et ceci va permettre la pénétration
des bactéries rhizobium à l'intérieur des racines. Une fois à l'intérieur des racines, on entre dans la dernière phase qui est la phase de la formation des nodules. Au niveau racinaire, les bactéries rhizobium vont subir des changements morphologiques et des changements physiologiques qui vont permettre de former ce qu'on appelle les bactéroïdes et qui vont être le siège de la transformation ou bien la réduction de l'azote atmosphérique en présence bien sûr d'une enzyme importante qu'on appelle l'enzyme nitrogénase. L'enzyme nitrogénase est produite par le bactéroïde et elle va être responsable de la réduction de l'azote qui va permettre la formation des formes assimilables de l'azote. Alors, ici, donc, vous devez faire le lien entre ce qu'on a dit lors du premier chapitre donc, par rapport aux interactions symbiotiques. Une interaction symbiotique, elle se définit toujours par la présence de deux partenaires qui tirent profit l'un de l'autre. Ce qui veut dire que jusqu'à maintenant, on a discuté uniquement donc, de la partie réduction de l'azote et ce que, en quelque sorte, la plante donc, va obtenir de l'interaction, mais on n'a pas parlé donc, du côté de la bactérie. Donc concrètement, la bactérie, oui, elle est là, elle aide la plante pour avoir donc, la forme assimilable en azote, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle obtient? Alors pour les bactéries rhizobium, elles obtiennent des sources de carbone, ou bien une source de carbone que la plante va fournir à travers la dégradation des sucres. Donc pour l'interaction fixatrice de l'azote, la plante va obtenir de l'azote assimilable des bactéries rhizobium et les bactéries rhizobium vont obtenir une source de carbone à travers la dégradation des sucres que la plante va faire. Et c'est comme ça que la fixation de l'azote ou bien l'interaction symbiotique de fixation de l'azote a lieu. Et on a également la régulation du taux d'oxygène qui se fait lors de la fixation de l'azote, car c'est un élément qui affecte l'activité enzymatique de la nitrogénase. Donc la nitrogénase travaille uniquement dans des concentrations très faibles en oxygène et la régulation du taux d'oxygène, elle se fait par des gènes qu'on appelle les gènes fixes ainsi que la protéine, l'hémoglobine, qui sont tous les deux produits la bactérie rhizobium. Donc il nous reste à voir donc, par rapport aux voies de signalisation. On a parlé d'une seule voie de signalisation qui est la voie CSSP, mais vous devez savoir qu'il y a d'autres voies qui permettent la formation des nodules, entre autres la voie T3SS qui permet l'activation de la voie principale sans la présence des facteurs NOD, et on a une deuxième voie qui est non élucidée. On sait uniquement qu'elle active la CSSP, mais on ne sait pas avec quel type de molécule. Mais ce que vous devez savoir, c'est que pour cette voie, donc, il n'y a pas utilisation des facteurs NOD ou bien des effecteurs T3SS. Merci de votre attention.